L'Afrique continue encore une fois de plus de hausser le ton devant les pays occidentaux. Aujourd'hui, c'est le Niger du général Abdourahmane Tchani qui hausse la voix devant le pays haut qu'est l'Amérique. Les deux pays ayant récemment rompu les relations militaires et dans plusieurs domaines aussi, l'Amérique a donc décidé de donner des dons au Niger que le général Abdourahmane Tchani a décidé donc de décliner. Pour cela, nous allons vous donner dans les détails près ce qui s'est réellement passé et ce qui est en train de se passer du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément sur les terres nigériennes, par rapport à ce don que l'Amérique a donc décidé de donner au général Abdourahmane Tchani après la rupture des relations diplomatiques entre l'Amérique du président Biden aujourd'hui a donc décidé d'offrir des dons au Niger dont le général Abdourahmane Tchani a décliné et le Bénin s'est donné acquéreur. L'Amérique, une fois de plus, a donc décidé de tendre la main bel et bien aux pays africains qui souffrent par le terrorisme et par le manque d'armement militaire pour lutter efficacement contre ce fléau qui hante la paix et la quiétude du côté de l'Afrique de l'Ouest. Ayant donc tendu cette main très généreuse, le général Abdourahmane Tchani a donc décidé officiellement de refuser ce don que l'Amérique a donné à ce dernier. Étant donc dans la nécessité de lutter efficacement contre ces fléaux qui ne laissent plus personne aujourd'hui indifférent, l'Amérique a donc décidé d'offrir des dons à une hauteur de 20 millions d'euros. Mais le président Abdourahmane Tchani, président de la transition, a donc décidé de rompre avec cela, dont le Bénin et la Côte d'Ivoire s'est montré preneurs. Inscrit dans le programme de peacekeeping, l'Amérique veut rompre définitivement avec le terrorisme en offrant des blindés au Niger. Ce don inclut 38 véhicules blindés de transport de troupes de type Puma M36. Ces dons seront repartis entre les forces armées béninoises et les forces armées de Côte d'Ivoire. Le Ghana aussi peut en bénéficier parce qu'elle s'est montrée aussi intéressée par ces armes du côté de l'Afrique de l'Ouest. Mais le fil conducteur de cette vidéo est celle de savoir pourquoi exactement le président du Niger, président de la transition, le général Abdourahmane Tchani, a donc décidé de refuser officiellement ces dons à une hauteur de plus de 20 millions d'euros et aussi ces blindés que le Niger a plus que besoin pour lutter efficacement contre le terrorisme. Évidemment, après avoir rompu avec l'Amérique sur le plan militaire, demandant à ce pays haut que nous connaissons bien de quitter le territoire malgré ces investissements qu'ils avaient faits pour mettre sur pied un très grand camp militaire afin de lutter contre le terrorisme. Mais aujourd'hui, le général Abdourahmane Tchani a donc décidé de refuser ces dons parce que, selon lui, ces dons comportent en réalité des caméras ou pour vouloir espionner l'armée nigérienne afin de connaître dans des détails près ce qui est en train de se passer aujourd'hui du côté de l'Afrique de l'Ouest. Le général Abdourahmane Tchani, selon des informations très bien introduites, a donc officiellement refusé donc cela. Les pays de l'AES dont aujourd'hui ont donc décidé de monter le ton. Ils ont décidé en quelque sorte de montrer qu'ils ne sont plus ou qu'ils ne seront plus
un beignet oui-oui. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui du côté de l'Afrique de l'Ouest. Mais cette décision ne cesse d'inquiéter plus d'un. Rappelons que le refus officiel de ces armes du côté de l'Afrique de l'Ouest par le général Abdourahmane Tchani montre aujourd'hui ou officialise la rupture officielle entre les deux États sur le plan militaire. Parce que l'Amérique n'aimerait plus jamais, malgré tout, décider d'aider encore le Niger, puisque volontairement, ils ont refusé les dons que ce dernier lui a offerts. Mais nous connaissons que si le général Abdourahmane Tchani prend cette décision, c'est évidemment pour protéger, entre guillemets, selon lui, sa population des choses dont jusqu'ici nous ignorons de la classe politique. Les pays de l'AES aujourd'hui ont peur de plusieurs autres personnes. C'est le cas peut-être par exemple du Burkina Faso qui avait officiellement dit par la voix du capitaine Ibrahim Traoré que la Côte d'Ivoire regorge des bases militaires françaises en vue de la déstabilisation du Burkina Faso. Il a aussi accusé le Bénin officiellement de regorger également des bases militaires françaises pour cette destitution. Le Niger n'est pas aussi resté tranquille par rapport à cette nouvelle. Ils ont aussi accusé le voisin du Bénin de regorger aussi des bases militaires en vue de leur destitution. Les pays de l'AES aujourd'hui sont plus qu'avertis. Ils ne font que rester sous la braise et prêts à fuir ou prêts à défendre malgré tout. Les choses ne cessent d'aller de plus en plus de l'avant. Mais leur arrivée à la tête de l'État, qui est la lutte pour le terrorisme, la souveraineté retrouvée du pays et le patriotisme, est en train bien et bien de se voir. Malgré aujourd'hui les faits très assaillants, comme le cas de Barcelogo, du côté du Burkina Faso, où plusieurs personnes ont péri dans ces attaques du côté de ce pays, et dont le Burkina Faso et le Mali, le Niger autant pour nous et le Mali, sont partis au chevet du Burkina Faso pour le reconforter pour cette énorme perte qui ne cesse d'engendrer par le terrorisme. Ces forces du mal, ces forces obscurantistes qui continuent de sévir encore par le mal du côté du Burkina Faso seront vaincus par cette armée qui sont plus que décidés et plus qu'avertis aujourd'hui du côté du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Eh bien les amis, ce qui se passe aujourd'hui du côté de l'Afrique de l'Ouest concerne l'Afrique tout entière. En refusant également de prendre ces matériels à l'Amérique, cela prouve encore une fois de plus que l'Afrique est capable aussi en quelque sorte de dire non devant tous ces obstacles qui sévissent aujourd'hui en Afrique. Le général Abdourahmane Tchani n'est qu'un exemple parmi tant d'autres aujourd'hui du côté de l'Afrique de l'Ouest. Mais nous encourageons bel et bien cette initiative dans la lutte contre le terrorisme qui fait cœur aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Nous encourageons ce dernier à continuer à prendre des initiatives afin de mettre fin à ces fléaux qui nuisent non seulement à la paix, mais aussi à la quiétude en Afrique de l'Ouest. C'est donc ce petit pas d'information que nous allons donc nous séparer. Qu'est-ce que vous en pensez donc personnellement face à cette situation très bruyante que vit aujourd'hui le Burkina Faso, le Mali et le Niger? Laissez donc massivement vos commentaires pour nous aider à mieux élucider ce sujet du côté de l'Afrique de l'Ouest. N'oubliez surtout pas de partager, de laisser un pouce bleu. Et pour ceux qui continuent de s'approvisionner de notre travail, nous disons tout simplement qu'ils seront traqués jusqu'au plus moindre détail. Et pour les uns, nous vous encourageons à nous suivre pour ces informations que nous ne cessons de vous donner de temps à autre par rapport à la situation du côté de l'Afrique de l'Ouest
et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.